dans le royaume de Mugano, vivait une jeune fille douce et intelligente nommée Sanura. Elle était la fille unique du chef Jabari, un dirigeant respecté, connu pour sa justice et sa sagesse. La mère de Sanura avait été une femme douce et aimante, mais après sa mort soudaine, tout dans la vie de Sanura changea. Son père, croyant que Sanura avait besoin des soins d'une mère, se remaria avec une femme nommée Zula. Au début, Zula semblait gentille et attentionnée, parlant toujours doucement au chef Jabari et prétendant traiter Sanura comme sa propre fille. Mais lorsque personne ne regardait, sa vraie nature était bien différente. Zula avait sa propre fille, Isaya, une jeune fille du même âge que Sanura, mais gâtée et arrogante. Isaya avait été élevée en croyant qu'elle était meilleure que les autres, et avec les encouragements constants de sa mère, elle ne voyait en Sanura qu'un simple obstacle. Zula et Isaya traitaient Sanura comme une servante dans sa propre maison. Elle la forçait à faire toutes les corvées, à préparer le repas et à nettoyer la maison pendant qu'Isaya jouissait d'une vie de confort. Chaque fois que le chef Jabari était présent, Zula s'assurait de se comporter comme une mère aimante, faisant l'éloge de Sanura en public mais murmurant du poison aux oreilles du chef Jabari en privé. Elle lui disait que Sanura était paresseuse, désobéissante et irrespectueuse, lui faisant croire que sa fille autrefois si sage avait changé après la mort de sa mère. Sanura endurait les mauvais traitements en silence, s'accrochant à l'espoir qu'un jour son père verrait la vérité. Mais Zula avait des projets plus ambitieux. Elle savait que tant que Sanura resterait dans la famille, elle serait toujours une menace pour l'avenir de sa propre fille. La richesse et le pouvoir du chef Jabari reviendraient un jour à son enfant, et Zula était déterminée à ce que cet enfant soit Isaya. Mais pour que cela se produise, Sanura devait disparaître. Et c'est ainsi qu'elle commença à comploter son plan le plus diabolique à ce jour, un plan si cruel qu'il la débarrasserait de Sanura pour toujours. Dès l'instant où Zula entra dans la vie de Sanura, le monde de la jeune fille devint un cycle sans fin de souffrance. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur le royaume de Mugano, Sanura était déjà réveillée, balayant les sols, allant chercher de l'eau et préparant la nourriture. Pendant que les autres enfants de son âge jouaient et riaient, elle travaillait sans relâche, ses mains à vif à cause des corvées sans fin. Zula s'assurait que Sanura n'ait jamais un moment de repos. Si elle s'arrêtait ne serait-ce qu'une seconde, elle recevait une gifle brutale ou des paroles cruelles. Pendant ce temps, Isaya vivait comme une princesse. On lui donnait les plus beaux vêtements, des bijoux en or et de la nourriture délicieuse que Sanura ne pouvait que rêver de goûter. Zula gâtait sa fille avec tout ce qu'elle désirait, s'assurant qu'Isaya ait la vie que Sanura était censée avoir. Pendant que Sanura frottait les sols, Isaya se prélassait sur des coussins moelleux, mangeant des fruits sucrés et se vantant de sa chance d'être né. Le père de Sanura, le chef Jabari, ignorait tout de ce qui se passait sous son propre toit. Zula était maligne. Elle ne le laissait jamais voir sa cruauté. Au lieu de cela, elle se comportait comme une mère aimante et attentionnée chaque fois qu'il était là. Elle soupirait et secouait la tête, lui disant d'une voix affligée que Sanura était devenue paresseuse et désobéissante. Elle prétendait que, malgré tous ses efforts pour discipliner la jeune fille, Sanura refusait de se comporter correctement. « Je fais de mon mieux, mon mari, » disait-elle, les yeux remplis de fausses larmes. Mais elle n'écoute pas. Peut-être qu'elle est encore en deuil de sa mère. Le chef Jabari, croyant les paroles de sa femme, devint déçu par Sanura. Il ne la regardait plus avec la même chaleur qu'autrefois. Au lieu de la réconforter lorsqu'elle semblait fatiguée ou triste, il la grondait pour sa négligence. Quand Sanura essayait de s'expliquer, Zula l'interrompait toujours, déformant ses paroles et la faisant passer pour une enfant ingrate. Finalement, Sanura cessa d'essayer de se défendre. Elle réalisa que, quoi qu'elle dise, son père ne la croirait jamais. Les villageois de Mugano n'étaient pas aveugles. Ils voyaient comment Sanura était traitée, la façon dont elle marchait dans le village avec les mains meurtries et les yeux lasses, tandis qu'Isaya paradait dans de nouveaux vêtements. Certains la plaignaient, mais personne n'osait intervenir. Zula n'était pas une femme ordinaire. Elle venait d'une lignée de sorciers redoutés. Sa famille était connue pour ses ruses, et beaucoup croyaient qu'elle possédait des connaissances obscures, du genre à pouvoir ruiner quiconque se dressait contre elle. Chaque fois que quelqu'un essayait de la questionner sur Sanura, Zula souriait doucement et leur disait qu'elle essayait seulement de rendre la jeune fille forte. Elle a besoin de discipline, disait-elle. Une future reine doit connaître la valeur du travail. Ses paroles étaient empreintes de tromperie, et personne n'osait la défier. Ceux qui le faisaient se retrouvaient soudainement malades, leur bétail mourait ou leur commerce périclitait. Les rumeurs se répandirent. Zula avait le pouvoir de maudire quiconque s'opposait à elle.
Et ainsi, Sanura resta piégée dans sa misère, souffrant en silence, tandis que Zula resserrait son emprise sur le cœur du chef Jabari et la confiance du royaume. Mais au fond d'elle, Sanura refusait d'être brisée. Elle savait qu'un jour, la vérité éclaterait. Elle ne savait juste pas à quel point ce jour était proche, ni à quel point elle était sur le point de tout perdre avant qu'il n'arrive. Le chef Jabari avait toujours été un homme fort et puissant, mais un soir fatidique, il s'effondra dans la cour du palais. Les serviteurs se précipitèrent à son aide, mais son corps brûlait de fièvre, et sa respiration était faible et haletante. Les guérisseurs royaux firent de leur mieux, utilisant les herbes les plus puissantes et d'anciens remèdes, mais rien ne semblait fonctionner. Le chef autrefois puissant était maintenant alité, incapable de gouverner ou même de parler correctement. Zula ne vit pas sa maladie comme une tragédie, mais comme une opportunité. Avec Jabari trop faible pour superviser les affaires du royaume, elle pouvait enfin se débarrasser de Sanura sans interférence. Mais elle avait besoin d'un plan, quelque chose qui retournerait tout le village contre la jeune fille, quelque chose de si impardonnable que personne ne remettrait en question son châtiment. Une nuit, Zula se glissa dans les appartements royaux où étaient conservés les bijoux les plus sacrés du royaume. C'étaient des trésors transmis d'un souverain à l'autre, des symboles de pouvoir et de tradition. Avec précaution, elle retira un collier en or incrusté de pierres rares et le cacha à l'intérieur de la natte de Sanura. Le lendemain matin, elle sonna l'alarme, se lamentant bruyamment en courant dans les couloirs du palais. Le collier sacré a disparu, cria-t-elle, la voix remplie d'une fausse détresse. Quelqu'un a volé le royaume. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt les anciens du village arrivèrent pour enquêter. Zula les mena directement à la chambre de Sanura, où elle souleva théâtralement la natte et révéla le collier volé. Des halètements emplirent l'air. Le cœur de Sanura battait la chamade alors qu'elle fixait le collier. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, pourtant il était là, parmi ses affaires. Elle se tourna vers les anciens, secouant la tête désespérément. « Je ne l'ai pas pris, je ne sais pas comment il est arrivé là. » Zula se serra la poitrine comme si elle souffrait profondément. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, Sanura, comment as-tu pu nous trahir ainsi, en volant le royaume de ton propre père ?» Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient de triomphe. Les anciens murmurèrent entre eux. À Mugano, voler la famille royale était un crime passible de la peine de mort. Normalement, le chef Jabari aurait eu le dernier mot en de telles matières, mais il était trop malade pour même s'asseoir. La décision revenait donc aux anciens, qui, malheureusement, étaient tous sous l'influence de Zula. « Nous ne pouvons permettre qu'un tel crime reste impuni, » déclara solennellement un ancien. Sanura doit faire face à l'épreuve des lions. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. L'épreuve des lions était le châtiment le plus redouté de Mugano. L'accusé était jeté dans une fosse de lions affamés. Si les esprits le jugeaient innocent, les lions ne l'attaquaient pas. Mais personne n'avait jamais survécu. Sanura sentit ses genoux faiblir. Elle se tourna vers les anciens, vers les gardes, vers quiconque voudrait bien l'écouter. « S'il vous plaît, vous savez que je ne ferai jamais ça. On me tend un piège. » Mais personne ne croisa son regard. La décision était prise. Zula essuya de fausses larmes. « Cela me peine de faire cela, » murmura-t-elle, feignant d'avoir le cœur brisé. Mais les lois de Mugano doivent être respectées. Les gardes s'avancèrent, saisissant les bras de Sanura. Elle se débattit, mais leur prise était solide. Alors qu'il la traînait à travers la cour du palais, Isaiah se tenait aux côtés de sa mère, un sourire narquois aux lèvres. Sanura leva les yeux au ciel, le cœur battant de terreur. La fosse aux lions l'attendait. Serait-ce la fin, ou le destin lui réservait-il un dernier rebondissement? Le jour du châtiment de Sanura arriva, et tout le royaume se rassembla au bord de la fosse sacrée des lions. C'était une fosse profonde et sombre creusée dans la terre, avec de hauts murs de pierre qu'aucun humain ne pouvait escalader. Au fond, des lions féroces rôdaient, leurs yeux dorés brillant de faim. C'était là que les criminels étaient envoyés pour affronter leur destin, déchiquetés par les bêtes mêmes qui symbolisaient la force du royaume de Mugano. Personne n'avait jamais survécu. Des tambours résonnaient dans l'air tandis que les anciens du village prenaient place, leurs visages solennels. Les gens de Mugano chuchotaient entre eux, certains plaignant Sanura, d'autres trop effrayés pour prendre sa défense. Dans la foule, Zula et Isaiah se tenaient ensemble, les yeux remplis de triomphe. Isaiah pouvait à peine contenir son rire, tandis que Zula gardait un visage composé, bien qu'un sourire malveillant se dessinait au coin de ses lèvres. Aujourd'hui,
son plus grand obstacle serait éliminé pour toujours. Sanura fut amenée en avant, les mains liées devant elle. Son visage était strié de poussière et de larmes séchées, mais elle gardait la tête haute. Elle refusait de donner à Zula la satisfaction de la voir s'effondrer. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se tenait au bord de la fosse, regardant les lions affamés qui arpentaient le fond. Elle pouvait entendre leurs grognements sourds, sentir la chaleur de leur souffle monter des profondeurs. Le chef des anciens leva son bâton, signalant le silence. Sanura, fille du chef Jabari, tu as été reconnue coupable de vol envers la famille royale. Selon les lois de Mugano, tu feras face à l'épreuve des lions. Si les esprits te trouvent innocente, tu vivras. Sinon, ton sort est scellé. Sanura ouvrit la bouche pour plaider une dernière fois, mais avant qu'elle ne puisse parler, Zula fit un léger signe de tête aux gardes. Sans hésitation, ils poussèrent Sanura en avant. Un halètement parcourut la foule alors qu'elle tombait, son cri résonnant dans la fosse. La poussière et les pierres volèrent en l'air alors qu'elle heurtait durement le sol, la douleur traversant son corps. Au-dessus, elle entendit un rire, le rire cruel et moqueur d'Isaiah résonnant dans l'air. Les lions s'agitèrent au son de sa chute. Leurs corps puissants se tournèrent gracieusement vers elle, leurs yeux dorés brillant dans la pénombre. Un grognement profond gronda dans la fosse alors qu'un des plus grands lions, une bête magnifique à la crinière noire épaisse, s'avança. La foule retint son souffle. D'une seconde à l'autre, ils s'attendaient à entendre ses cris alors que les lions la déchiquèteraient. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Le grand lion ne bondit pas. Il ne montra pas ses crocs ni ne sortit ses griffes massives. Au lieu de cela, il s'arrêta devant Sanura et baissa la tête. Un par un, les autres lions suivirent, s'inclinant devant elle en soumission totale. Un silence choqué s'abattit sur le royaume. Les anciens se penchèrent, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les villageois chuchotaient, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Jamais dans l'histoire de Mugano les lions n'avaient épargné quelqu'un. Le sourire narquois de Zula disparut. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa paume alors que la panique emplissait sa poitrine. C'était impossible. Les lions étaient censés tuer Sanura. C'était censé être sa fin. À côté d'elle, le visage d'Isaiah se tordit de confusion, son rire s'éteignit. Dans la fosse, Sanura fixait les lions avec étonnement. Elle pouvait sentir leur souffle chaud, voir l'intelligence dans leurs yeux. C'était comme s'ils la connaissaient, comme s'ils reconnaissaient en elle quelque chose que personne d'autre ne voyait. La foule éclata en halètements et en murmures. Les esprits ont parlé, chuchota quelqu'un. Les lions l'ont jugée innocente, ajouta une autre voix avec admiration. Sanura se leva lentement, le cœur toujours battant. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais une chose était claire, elle n'était pas destinée à mourir aujourd'hui, et pour la première fois depuis le début de son cauchemar, elle vit quelque chose de nouveau dans les yeux de Zula. La peur. Un silence stupéfait saisit la foule alors qu'il assistait à l'impossible se dérouler sous leurs yeux. Les lions, craints et vénérés par le peuple de Mugano, n'attaquèrent pas Sanura. Au lieu de cela, ils l'entourèrent comme des gardiens loyaux, leur corps massif formant une barrière protectrice autour d'elle. Le plus grand lion, à la crinière aussi noire que la nuit, se tenait le plus près, ses yeux dorés fixés sur les siens avec quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Des halètements parcoururent l'assemblée. Personne n'avait jamais survécu à l'épreuve des lions. C'était plus que de la chance, c'était une intervention divine. Les anciens du village, assis sur leur haute chaise en bois, échangèrent des regards inquiets. Depuis des générations, les lions avaient été le test ultime de la culpabilité et de l'innocence, et ils n'avaient jamais montré de pitié. S'ils avaient épargné Sanura, cela ne pouvait signifier qu'une chose, les dieux eux-mêmes avaient parlé. L'un des anciens, un vieil homme à la longue barbe grise, se leva lentement, sa voix tremblant de peur et de révérence. Les esprits l'ont déclarée innocente, annonça-t-il, ses paroles provoquant une vague de chuchotements dans la foule. Les lions n'épargnent pas les coupables. C'est un signe des cieux. Les villageois, autrefois hésitants à parler contre Zula, murmuraient maintenant entre eux. Était-il possible que Sanura ait été faussement accusé? Avait-il été trompé par des mensonges? Là-haut, le visage de Zula était devenu pâle. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait sa robe, son esprit cherchant une explication. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Sanura devait disparaître, dévorée par les bêtes mêmes qui avaient condamné d'autres avant elle. Si elle vivait, si elle revenait, les gens commenceraient à poser des questions.
La toile de mensonge que Zula avait soigneusement tissée pouvait se défaire en un instant. À côté d'elle, Isaiah agrippa le bras de sa mère, ses ongles s'enfonçant dans la peau de Zula. « Que faisons-nous » siffla-t-elle, la voix à peine un murmure. « Si elle survit, elle dira tout à père. » Zula déglutit difficilement, se forçant à rester calme. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer sa peur, pas encore. « Restons silencieuses » murmura-t-elle en retour, ses yeux ne quittant jamais Sanura. « Faisons semblant d'être surprises, comme les autres. Nous ne devons laisser personne soupçonner la vérité. » En bas dans la fosse, Sanura ressentait un étrange sentiment de calme, malgré le chaos au-dessus. Les lions se déplaçaient autour d'elle à pas lents et délibérés, leur queue frôlant doucement le sol poussiéreux. C'était comme s'ils attendaient quelque chose. Elle tendit une main tremblante, et le grand lion à la crinière noire s'avança, inclinant légèrement la tête. Elle retint à peine son souffle alors que ses doigts effleuraient sa fourrure épaisse. Il ne tressaillit pas. Les larmes montèrent à ses yeux. Toute sa vie, on lui avait dit qu'elle était faible, indésirable, et pourtant, à ce moment, les créatures les plus redoutées du royaume se tenaient à ses côtés, la protégeant. Il connaissait la vérité, même lorsque personne d'autre ne l'avait cru. Les murmures dans la foule s'intensifièrent. Certains villageois tombèrent à genoux, murmurant des prières, tandis que d'autres regardaient avec émerveillement. C'était un miracle, un signe que Sanura était favorisée par les dieux. Et si elle était innocente, qu'est-ce que cela signifiait pour ceux qui l'avaient accusée? Zula serra les dents, son esprit tourbillonnant. Elle avait gagné les anciens avec ses mensonges auparavant, mais c'était quelque chose qu'aucun pot de vin ou manipulation ne pouvait effacer. Sanura avait survécu. Les gens l'avaient vue de leurs propres yeux. Et pire que tout, ils commençaient à douter d'elle. Un lourd silence s'installa sur le royaume alors que la nouvelle de la survie de Sanura se propageait. Les villageois, autrefois craintifs et incertains, chuchotaient maintenant entre eux. Les lions l'avaient épargné. Les dieux avaient parlé. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifiait? Les anciens, toujours assis sur leur haut trône en bois, discutaient âprement lorsqu'une voix frêle mais puissante s'éleva au-dessus des murmures de la foule. « Je connais la vérité » dit l'ancien Baraza, le voyant le plus âgé et le plus sage de Mugano. Son dos était courbé par l'âge, ses cheveux blancs comme des nuages, mais ses yeux étaient vifs, remplis d'une connaissance qui transcendait les générations. Les gens se tournèrent vers lui, leur curiosité grandissant. L'ancien Baraza parlait rarement, à moins que ses paroles n'aient une grande importance. Il s'avança lentement, son bâton tapant contre le sol en pierre, jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de la fosse aux lions. Il regarda Sanura en bas, qui se tenait toujours parmi les grandes bêtes, intacte, indemne. Un sourire entendu traversa son visage ridé. « Cette fille, dit-il, sa voix portant à travers la foule, n'est pas n'importe quel enfant. Elle porte le sang des ancêtres, les vrais dirigeants de cette terre. » Des halètements parcoururent la foule. Même les anciens du village, qui avaient toujours respecté la sagesse de l'ancien Baraza, échangèrent des regards choqués. Zula se raidit, ses mains agrippant les plis de sa robe. Elle sentait le contrôle lui échapper. Ce vieil homme allait tout gâcher. L'ancien Baraza continua, la voix stable. Bien avant que le peuple de Zula n'arrive au pouvoir, il y avait une autre tribu, le clan du lion. C'était un peuple béni par les esprits, connu pour son lien profond avec les bêtes sacrées de la terre. Il vivait en harmonie avec la nature, protecteur de l'équilibre de Mugano. Mais lorsque les envahisseurs sont venus, leur lignée a été dispersée, leur peuple perdu. Il tourna son regard vers Sanura, les yeux remplis de certitude. Mais ils n'ont jamais vraiment disparu. Le sang du clan du lion coule toujours, et il coule dans cette fille. La foule éclata en chuchotements. Était-ce pour cela que les lions l'avaient épargnée? Appartenait-elle vraiment aux anciens dirigeants? Le cœur de Sanura battait la chamade en écoutant. Sa mère était morte quand elle était jeune. Elle n'avait jamais su grand-chose de son héritage, seulement que sa mère venait d'un village lointain. Se pouvait-il que ce soit vrai? Pouvait-elle vraiment faire partie de quelque chose de plus grand? Le souffle de Zula devint court et paniqué. Si cette vérité se propageait, Sanura ne serait plus une paria. Elle serait une héritière légitime, une menace pour tout ce pourquoi Zula avait travaillé. Isaiah serra le bras de sa mère, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Mère » murmura-t-elle avec urgence. « Nous devons arrêter ça. » Zula força un sourire, bien que son esprit s'affole.
Elle devait reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. Ancien Baraza, lança-t-elle, sa voix douce et posée. Ce ne sont que des histoires du passé. Vous attendez-vous à ce que nous croyions qu'une simple fille détient le sang d'un clan ancien et oublié? L'ancien Baraza se tourna vers elle, les yeux perçants. Tu crains la vérité, Zula, car si elle est celle que je dis, alors elle a une plus grande prétention à cette terre que tu n'en auras jamais. Les villageois murmurèrent plus fort. Certains hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres regardaient les lions, qui montaient toujours la garde autour de Sanura. Se pouvait-il que ce soit vrai? Avait-il suivi les mauvais dirigeants pendant tout ce temps? Sanura, toujours debout parmi les grandes bêtes, sentit une vague de force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seulement une orpheline forcée de souffrir en silence. Elle était quelque chose de plus, quelque chose de puissant, et Zula le savait. Les mains de Zula tremblaient alors qu'elle arpentait ses appartements, son esprit en ébullition. Tout s'effondrait. Sanura avait survécu. Les villageois commençaient à tout remettre en question. Et maintenant, l'ancien Baraza avait révélé une vérité qui pouvait détruire tout ce pourquoi Zula avait œuvré. Si les gens croyaient que Sanura appartenait au clan du lion, ils se retourneraient contre elle. Pire encore, si le chef Jabari se rétablissait, il verrait à travers ses mensonges et la chasserait. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Isaiah était assise à proximité, le visage pâle de peur. « Mère, que faisons-nous? Les anciens écoutent ce vieux fou. Si père se réveille, il croira Sanura et nous mettra dehors. » Zula prit une profonde inspiration et se tourna vers sa fille, son expression se durcissant. Il n'y a qu'une seule façon de régler ça. Jabari ne doit jamais se réveiller. Les yeux d'Isaiah s'écarquillèrent. Tu veux dire? Oui, murmura Zula. Nous devons l'empoisonner avant qu'il ne soit trop tard. Isaiah hésita. Elle avait fait des choses cruelles auparavant, se moquer de Sanura, voler ce qui lui revenait de droit, mais tuer son propre beau-père. C'était différent. Mère, et si on se fait prendre? Zula attrapa la main de sa fille, ses ongles s'enfonçant dans la peau d'Isaiah. Écoute-moi, mon enfant. Si Jabari se réveille, nous perdons tout, le royaume, notre pouvoir, notre place dans cette famille. Veux-tu ne devenir rien? Isaiah déglutit difficilement et secoua la tête. Zula força un sourire. Alors nous devons agir vite. Je préparerai le poison. Ce soir, quand les guérisseurs quitteront ces appartements, nous le lui donnerons. Mais ce que Zula et Isaiah ne savaient pas, c'est que quelqu'un avait tout entendu. Tafari, un jeune chasseur, passait devant la fenêtre ouverte des appartements de Zula quand il entendit les chuchotements à l'intérieur. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, des bêtes sauvages, des rivières dangereuses et des tempêtes mortelles, mais rien ne lui avait donné un tel frisson dans le dos que les mots qu'il venait d'entendre. Tafari s'était toujours méfié de Zula. Il avait observé la façon dont elle traitait Sanura, la façon dont elle manipulait les esprits avec sa fausse gentillesse. Mais ça? C'était le mal à l'état pur. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser faire. Il s'éloigna précipitamment, le cœur battant. Il devait trouver les anciens du village. Au moment où Tafari atteignit le lieu de rassemblement, l'ancien Baraza et les autres anciens discutaient âprement de la survie de Sanura. La foule avait commencé à se disperser, mais la tension dans l'air était palpable. Tafari se fraya un chemin, ancien. J'ai des nouvelles urgentes. Les anciens se tournèrent vers lui, les yeux remplis de curiosité. Qu'y a-t-il, Tafari? Demanda l'ancien Baraza. Tafari prit une profonde inspiration, la voix ferme. Je viens de surprendre Zula et Isaiah. Elle prévoit d'empoisonner le chef Jabari ce soir, avant qu'il ne se réveille. Des halètements éclatèrent parmi les villageois rassemblés. Le visage de l'ancien Baraza s'assombrit. En es-tu certain? Je le jure, dit Tafari. Je les ai entendus de mes propres oreilles. Les anciens échangèrent des regards, puis l'ancien Baraza hocha la tête. Nous ne pouvons permettre que cela se produise. Si ce que tu dis est vrai, alors les crimes de Zula vont au-delà de ce que nous avons déjà vu. Elle doit être arrêtée. Les anciens élaborèrent rapidement un plan. Ils posteraient des gardes devant la chambre de Jabari, attendant que Zula fasse son mouvement. Si elle essayait de nuire au chef, ils la prendraient sur le fait. Alors que le plan était mis en œuvre, Tafari ressentit un sentiment de soulagement. Pendant trop longtemps,
Zula avait contrôlé le royaume avec des mensonges et de la cruauté. Mais maintenant, son temps était compté, et cette fois, la justice ne serait pas si facilement réduite au silence. Zula se déplaçait rapidement dans les couloirs faiblement éclairés du palais. Ses mains serraient une petite fiole de poison. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination restait inébranlable. Ce soir, tout prendrait fin. Jabari ne se réveillerait jamais, et avec sa disparition, il n'y aurait plus personne pour la défier. Elle jeta un coup d'œil à Isaiah, qui la suivait de près, le visage pâle de peur. « Reste silencieuse, » murmura Zula. « Nous ne devons pas être vus. » Alors qu'elles atteignaient les appartements du chef, Zula poussa lentement la porte. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bruit de la respiration de Jabari. Les guérisseurs étaient sortis pour la nuit, le laissant seul. C'était le moment parfait. Elle s'approcha du chevet, ses doigts ne tremblant que légèrement alors qu'elle débouchait la fiole et se préparait à verser le poison dans son eau. Mais avant qu'une seule goutte ne puisse tomber, un grognement profond et guttural résonna dans le palais. Zula se figea. Isaiah halta, se retournant juste à temps pour voir l'impossible. Des lions, leurs yeux dorés brillant à la lueur des torchers, prenaient d'assaut le palais. Les grandes bêtes se déplaçaient avec détermination, leurs corps puissants glissant dans les couloirs, comme si elles savaient exactement où elles allaient. Sanura se tenait à l'entrée, sa présence imposante. Les lions l'entouraient comme des gardiens loyaux, leurs expressions féroces envoyant un message clair. Elle n'était pas seule. Le souffle de Zula se coupa. Ce n'était pas possible. Les lions auraient dû déchiqueter Sanura dans la fosse. Au lieu de cela, ils étaient ici, obéissant à sa volonté. La panique la submergea alors qu'elle reculait. Les gardes du palais se précipitèrent derrière les lions, suivis de près par les anciens du village. Le regard perçant de l'ancien Baraza se posa sur la scène devant lui, Zula tenant une fiole au-dessus de la boisson du chef Jabari, Isaiah tremblant à ses côtés. « Arrêtez-les » La voix de Tafari retentit dans la foule. Elles allaient empoisonner le chef. Des halètements emplirent l'air. Les anciens agirent rapidement, saisissant les bras de Zula avant qu'elle ne puisse réagir. La fiole lui glissa des doigts et se brisa sur le sol. Le chef Jabari s'agita, ses yeux s'ouvrant lentement. Faible mais conscient, il regarda autour de lui avec confusion jusqu'à ce que son regard se pose sur la femme en qui il avait autrefois eu confiance. Zula. Sa voix était rauque, mais ses yeux brûlaient de prise de conscience. « Que as-tu fait » Sanura s'avança, la voix stable et forte. « Elle t'a trompé pendant des années, père. Elle a empoisonné ton cœur contre moi, manipulé le peuple, et maintenant elle a essayé de te prendre la vie. » L'ancien Baraza leva une main. Et il ne s'agit pas seulement de la trahison de ce soir. Zula et Isaiah ont passé des années à maltraiter Sanura, à mentir au royaume et à voler un pouvoir qui ne leur a jamais appartenu. Les villageois murmurèrent, leur chuchotement devenant plus fort de colère. Le chef Jabari se redressa, sa force revenant alors que la fureur remplaçait sa faiblesse. Il regarda Zula avec un mélange de trahison et de déception. « Je t'ai donné un foyer, ma confiance, mon amour, et c'est ainsi que tu me remercies ?» Le masque d'arrogance de Zula se brisa. Elle tomba à genoux, les yeux écarquillés de désespoir. « Jabari, s'il te plaît. Je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. » Assez. La voix de Jabari était ferme. Toi et Isaiah n'avez plus votre place dans ce royaume. Sanura regarda les gardes traîner Zula et Isaiah, leurs cris résonnant dans les couloirs. Elle ne ressentait aucune haine, seulement du soulagement. Justice avait été rendue. Les lions, comme s'ils sentaient la fin de leur devoir, poussèrent un dernier rugissement profond avant de se retourner et de disparaître dans la nuit. Le royaume de Mugano ne serait plus gouverné par la tromperie. Les ténèbres s'étaient levées, et Sanura, enfin, était libre. Le jugement fut rapide et définitif. Tout le village se rassembla dans la grande cour du palais alors que les anciens annonçaient le sort de Zula et Isaiah. Leurs crimes avaient été exposés, les mensonges, la cruauté, la tromperie, et maintenant elles feraient face au châtiment qu'elles avaient autrefois souhaité à Sanura. Leur cupidité et leur méchanceté n'ont pas leur place à Mugano, déclara l'ancien Baraza, la voix forte. Elles seront exilées dans la forêt des ombres, où personne ne viendra à leur aide. Zula trembla alors que les mots s'imprégnaient. La forêt des ombres était un lieu maudit, craint de tous. On disait que personne qui y entrait n'en revenait jamais le même. Elle se tourna désespérément vers le chef Jabari,
son mari autrefois aimant, mais il la regarda seulement avec une froide déception. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux. « S'il te plaît, Jabari, plaida-t-elle. Pense à tout ce que nous avons partagé. J'ai tout fait pour nous. Tu l'as fait pour toi-même, dit-il, la voix lourde de regret. Et maintenant, tu vivras avec les conséquences. » Les gardes s'avancèrent, liant les mains de Zula et Isaïa avant de les emmener. Les villageois regardèrent en silence la mère et la fille être conduites au-delà des portes du royaume. Leurs beaux vêtements maintenant en lambeaux, leur fierté brisée. Alors qu'elles entraient dans les arbres sombres et tordus de la forêt des ombres, la réalité de leur châtiment les frappa. Il n'y aurait pas de serviteurs pour s'occuper d'elles, pas de richesses pour les protéger, et pas de pouvoir pour commander le respect. Elles n'étaient plus rien maintenant. La colère d'Isaïa éclata la première. « C'est de ta faute, cracha-t-elle à sa mère. Si tu avais laissé Sanura tranquille, rien de tout cela ne serait arrivé. » Zula foudroya sa fille du regard, sa propre rage bouillonnant à la surface. « Tu étais tout aussi avide. Tu voulais le trône tout autant que moi. » Les deux se disputèrent amèrement, leur voix résonnant dans la forêt vide. Mais il n'y avait personne pour les écouter, personne pour les sauver. Leur jour de confort et de contrôle était terminé, et maintenant elles n'avaient plus qu'elles-mêmes et leur misère. De retour à Mugano, l'air était plus léger, comme si un nuage sombre s'était enfin dissipé. Le royaume se réjouit, car justice avait été rendue. Le peuple scanda le nom de Sanura, honorant la jeune fille qui avait survécu à l'impossible et restauré l'équilibre sur leur terre. Le chef Jabari, maintenant complètement rétabli, se tenait devant sa fille, le cœur lourd de culpabilité. « Sanura, dit-il doucement, la voix remplie d'émotion. Je t'ai manqué de respect. J'ai permis que des mensonges m'aveuglent, et à cause de cela, je t'ai laissé souffrir. » Sanura regarda son père, voyant le chagrin dans ses yeux. Mais elle ne portait aucune haine dans son cœur. « Le passé ne peut être changé, dit-elle doucement. Mais l'avenir nous appartient. » Les anciens s'avancèrent, et l'ancien Baraza leva la main pour demander le silence. Les dieux ont parlé, et les lions eux-mêmes nous ont montré la vérité. Sanura est l'héritière légitime de Mugano. Le sang du clan du lion coule dans ses veines, et l'héritage de sa mère ne sera pas oublié. Une grande acclamation s'éleva de la foule, alors que Sanura était parée du pendentif sacré du lion, un ancien symbole de leadership qui avait appartenu à sa mère. Enfin, elle avait retrouvé sa vraie place. Alors qu'elle se tenait devant son peuple, forte et intacte, elle savait que ce n'était que le début. Le royaume de Mugano ne serait plus gouverné par la peur et la tromperie. Une nouvelle ère avait commencé, une ère de justice, de vérité et d'espoir, et Sanura les y conduirait. Sanura se tenait droite devant le peuple de Mugano, le cœur rempli d'un sentiment de mission. Le voyage avait été long et douloureux, mais elle avait enduré. Elle n'était plus la jeune fille sans défense qui avait été rejetée par sa belle-mère. Elle était maintenant la princesse légitime, choisie par le destin lui-même. Le royaume se rassembla dans la grande cour alors que le chef Jabari, avec fierté dans les yeux, plaça la couronne royale sur la tête de Sanura. À partir de ce jour, déclara-t-il, Sanura ne sera pas seulement la princesse de Mugano, mais sa future reine. Une grande acclamation s'éleva de la foule, leur voix remplie de joie et de soulagement. Ils avaient trop longtemps souffert sous la tromperie de Zula, mais maintenant, avec Sanura à leur tête, ils savaient qu'un avenir plus radieux les attendait. Sanura ne perdit pas de temps à apporter des changements. Elle introduisit de nouvelles lois pour protéger les faibles, s'assurant qu'aucun enfant ne souffrirait comme elle l'avait fait. Elle créa des foyers sûrs pour les orphelins, des procès équitables pour les accusés, et des opportunités pour les pauvres de se construire une vie meilleure. La cupidité et la cruauté ne régneraient plus sur Mugano, seule la justice et la bonté façonneraient la terre. Les lions, qui lui avaient autrefois sauvé la vie, restaient maintenant à ses côtés, veillant sur elle comme des gardiens loyaux. Leur présence devint un symbole de la faveur des dieux, un rappel à tous que le règne de Sanura n'était pas seulement le fait des mains humaines, mais de la volonté divine. Le peuple croyait que tant que les lions se tiendraient à ses côtés, Mugano ne tomberait jamais plus dans les ténèbres. Les villageois, qui avaient autrefois eu peur de s'élever contre la cruauté de Zula, se réjouissaient maintenant ouvertement. Ils dansaient dans les rues, chantant des chansons de leur nouvelle princesse, la fille qui avait survécu à la fosse aux lions et en était ressortie plus forte que jamais. Sanura les regardait avec un sourire chaleureux, sachant que ce n'était que le début. Elle s'était battue pour reconquérir l'héritage de sa mère, mais maintenant, elle construirait le sien.
Elle gouvernerait Mugano avec sagesse, bonté et force, s'assurant que personne d'autre n'aurait à souffrir comme elle l'avait fait. Alors que le soleil se couchait sur le royaume, projetant une lumière dorée sur la terre, Sanura savait une chose avec certitude. Elle était prête. Prête à diriger, prête à protéger et prête à embrasser l'avenir. Le peuple de Mugano avait trouvé sa reine, et avec elle sur le trône, il ne craindrait plus jamais l'injustice. Aussi puissant que le mal puisse paraître, il ne peut jamais vraiment durer. Les mensonges, la cruauté et la tromperie peuvent apporter des victoires temporaires, mais la vérité trouve toujours un moyen de s'élever. Zula et Isaiah avaient cru que leur méchanceté assurerait leur avenir, mais à la fin, leurs propres actions ont conduit à leur chute. Sanura, la jeune fille qu'elles ont tant essayé de détruire, est devenue plus forte grâce à leur cruauté. Le destin avait ses propres plans, prouvant qu'aucune manipulation ne pouvait vaincre la destinée. Le parcours de Sanura n'a pas été facile. Elle a souffert de la trahison, de l'injustice et du chagrin, mais n'a jamais laissé la haine la consumeur. Même dans ses moments les plus sombres, elle a trouvé la force de continuer. Elle a refusé de devenir comme ceux qui lui ont fait du tort. Au lieu de chercher la vengeance, elle a cherché la justice. Au lieu de laisser la douleur la rendre amère, elle l'a laissé la rendre plus sage. C'est là le vrai pouvoir de la résilience, se relever même lorsque le monde essaie de vous briser. La justice n'arrive peut-être pas toujours immédiatement, mais elle attend toujours son heure. Sanura a été jetée dans la fosse aux lions en punition d'un crime qu'elle n'avait pas commis, mais les lions même destinés à mettre fin à sa vie sont devenus la preuve de son innocence. Les dieux, les ancêtres et le destin lui-même se sont tenus à ses côtés, veillant à ce que les méchants ne réussissent pas. À la fin, ceux qui l'ont trahi ont tout perdu, tandis qu'elle s'est élevée vers la grandeur. L'innocent sera toujours protégé, non par la force, mais par le pouvoir indéniable de la vérité. Ceci est l'histoire de Sanura, une fille qui a fait face à la cruauté et a survécu, une fille qui a transformé la douleur en force, une fille qui a prouvé que, peu importe la profondeur des ténèbres, la lumière reviendra toujours.